Le vent de décembre fouettait les grandes baies vitrées du château de Rochefort, situé dans la vallée de la Loire. Les cristaux de givre dessinaient des arabesques délicates sur le verre, créant un monde féerique à l'extérieur. Mais à l'intérieur, dans le salon aux meubles Louis XVI, Hélène Moreau contemplait ce paysage hivernal avec une mélancolie profonde. À 27 ans, elle possédait cette beauté fragile des héroïnes de Monet, avec ses cheveux châtains qui captaient la lumière dorée des lustres en cristal et ses yeux noisettes où se reflétait une tristesse constante. Ce matin-là, elle portait une robe de laine crème qui épousait parfaitement sa silhouette élancée, mais même ce tissu précieux ne parvenait pas à réchauffer son âme. « Madame Rochefort, votre thé », murmura Célestine, la gouvernante, en déposant délicatement le service en porcelaine de Limoges sur la table basse. Hélène sursauta légèrement. Après 2 ans de mariage, elle ne s'habituait toujours pas à ce nom qui lui semblait appartenir à une étrangère. Madame Rochefort, elle qui avait été Hélène Moreau, institutrice dans un petit village de Provence, rêvant d'amour et de tendresse. « Merci, Célestine », répondit-elle d'une voix douce mais lasse. La gouvernante, une femme d'une 60aine d'années au regard bienveillant, hésita un instant avant de s'éloigner. Elle connaissait cette mélancolie qui habitait la maîtresse de maison, cette solitude qui imprégnait chaque pièce du château malgré le luxe omniprésent. Hélène porta la tasse à ses lèvres, savourant la chaleur du thé Earl Grey parfumé à la bergamote. C'était l'un des rares plaisirs qu'elle s'accordait encore, ce moment de réconfort dans la froideur de ses journées. Elle ferma les yeux, laissant la vapeur caresser son visage, et se rappela sa première rencontre avec Damien Rochefort. C'était lors d'un gala de bienfaisance à Paris. Elle accompagnait son employeur de l'époque, une riche veuve, qui avait pris en affection cette jeune institutrice cultivée et raffinée. Damien était apparu comme une apparition, grand et imposant dans son smoking noir, ses cheveux d'un brun profond parfaitement coiffés et ses yeux d'un bleu glacial qui semblait percer les âmes. Il l'avait invitée à danser. Une valse de Chopin emplissait le grand salon de l'hôtel particulier parisien. Entre ses bras, elle s'était sentie protégée pour la première fois de sa vie. Il émanait de lui une force tranquille, une assurance qui contrastait avec sa propre fragilité. Ses mains étaient de fermes mais délicates, et quand il parlait, sa voix grave résonnait comme une mélodie apaisante. « Vous êtes différente des autres », lui avait-il murmuré ce soir-là, son souffle effleurant son oreille. Ces mots l'avaient fait frissonner d'émotion. Pour la première fois, quelqu'un la voyait vraiment, au-delà de sa condition modeste d'institutrice orpheline. Damien Rochefort, l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire industriel et financier, s'intéressait à elle. Leur relation s'était développée à la vitesse de l'éclair. Il la couvrait de cadeaux somptueux, des bijoux de chez Cartier, des robes de grands couturiers, des voyages dans les plus beaux palaces d'Europe. Mais ce qui l'avait véritablement conquise, c'étaient ces moments où il semblait baisser sa garde, où son regard se faisait moins dur et où elle entreapercevait l'homme derrière le masque du businessman impitoyable. Le mariage avait eu lieu 6 mois plus tard, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, une cérémonie grandiose qui avait fait la une de tous les magazines People. Hélène était radieuse dans sa robe de soie ivoire signée par un grand couturier, et Damien, dans son habit de cérémonie, incarnait l'élégance masculine absolue. Mais dès leur nuit de noces dans leur suite du Ritz, quelque chose s'était brisé. Damien s'était montré distant, presque froid. Leurs rapports intimes étaient mécaniques, dénués de cette passion qu'elle avait espérée. Au matin, il était déjà parti pour une réunion d'affaires, la laissant seule avec ses interrogations. Le bruit des pas sur le marbre du hall la ramena au présent. Elle reconnut immédiatement cette démarche assurée, ces pas mesurés qui résonnaient avec l'autorité d'un homme habitué à commander. Damien rentrait de son bureau parisien. Il apparut dans l'embrasure de la porte, imposant dans son costume 3 pièces anthracite. Ses traits étaient tirés par une journée de travail intense, mais il conservait cette prestance naturelle qui l'avait séduite autrefois. Ses yeux bleus se posèrent sur elle avec cette expression indéchiffrable qu'elle connaissait si bien. « Bonsoir, Hélène », dit-il simplement, sans chaleur particulière. « Bonsoir, Damien », répondit-elle en se levant avec grâce. « Comment s'est passée ta journée ?» Il haussa légèrement les épaules, retirant sa veste qu'il posa sur le dossier d'un fauteuil. « Les affaires, toujours les affaires. J'ai une visioconférence avec Tokyo dans 1 heure. » Et comme chaque soir, il se dirigea vers son bureau sans un regard de plus. Hélène resta figée, sa tasse tremblant légèrement dans ses mains. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment cet homme qui l'avait fait rêver était-il devenu ce mari distant qui la traitait comme une simple résidente de sa demeure? Elle se rassit lentement, le regard perdu vers les jardins à la française, maintenant plongés dans l'obscurité.
Les lumières du château se reflétaient sur la neige fraîche, créant un tableau d'une beauté saisissante. Mais toute cette magnificence ne parvenait pas à combler le vide immense qui l'habitait. Cette nuit-là, comme toutes les autres, elle dormirait seule dans l'immense lit à baldaquin de sa chambre, tandis que Damien travaillerait jusqu'aux petites heures dans son bureau. Deux étrangers partageant le même toit, deux âmes perdues dans l'hiver de leur relation. Dehors, la neige continuait de tomber, emmitouflant le château dans son manteau blanc. Et Hélène Rochefort, née Moreau, comprenait que parfois l'hiver n'est pas seulement une saison, mais un état de l'âme. 3 semaines plus tard, le château Rochefort brillait de 1000 feux. Les lustres de baccarat jetaient leurs reflets dorés sur les invités triés sur le volet qui évoluait dans le grand salon. C'était le gala annuel de la Fondation Rochefort, un événement mondain incontournable qui réunissait l'élite française dans ce cadre somptueux. Hélène se tenait aux côtés de Damien, resplendissante dans une robe de soirée bleu nuit qui épousait parfaitement sa silhouette. Les perles de culture qui ornaient son cou captaient la lumière des chandelles, créant un halo précieux autour de sa beauté mélancolique. Ses cheveux étaient relevés en un chignon sophistiqué qui dégageait la courbe gracieuse de sa nuque. « Madame Rochefort, vous êtes éblouissante ce soir », s'extasia la comtesse de Montclair, une dame de la haute société parisienne aux manières affectées. Damien a une chance extraordinaire. Hélène sourit poliment, ce sourire parfait qu'elle avait appris à arborer lors de ses soirées mondaines. Un sourire qui ne touchait jamais ses yeux, qui restait voilé d'une tristesse que seuls les plus observateurs pouvaient déceler. « Vous êtes très aimable », répondit-elle avec cette élégance naturelle qui la caractérisait. Damien, imposant dans son smoking noir, saluait les invités avec cette assurance froide qui le rendait si séduisant aux yeux du monde. Il posait sa main sur le dos nu d'Hélène avec une possessivité qui donnait l'illusion de la tendresse, mais elle sentait bien la distance dans ce geste mécanique. « Mon épouse a toujours eu un goût exquis », déclara-t-il à l'Assemblée, sa voix grave résonnant avec cette autorité naturelle qui imposait le respect. Les invités acquiesçaient avec admiration. Ils formaient le couple parfait. Lui, le magnate des affaires au charisme magnétique, elle, la beauté raffinée qui savait tenir son rang avec grâce. Mais derrière cette façade impeccable, Hélène étouffait. Pendant que Damien discutait stratégies financières avec d'autres hommes d'affaires, elle se retrouva en compagnie de Margot de Villeneuve, une ancienne amie de pension qu'elle n'avait pas revue depuis des années. Margot, rousse aux yeux verts pétillants, avait conservé cette spontanéité qui contrastait avec l'atmosphère guindée de la soirée. « Tu as l'air fatiguée, ma chérie », murmura Margot en l'entraînant vers une alcôve plus discrète. « Ce mariage te réussit-il vraiment ?» Hélène fut surprise par cette franchise directe. Dans ce milieu, on ne posait jamais ce genre de questions. On se contentait de compliments convenus et de conversations superficielles. « Pourquoi cette question ?» répondit-elle, tentant de masquer son trouble. « Parce que je te connais depuis nos 15 ans et que je n'ai jamais vu cette mélancolie dans tes yeux, même quand tu étais orpheline et sans le sou. » Ces mots touchèrent Hélène en plein cœur. Elle détourna le regard vers la terrasse où la neige continuait de tomber doucement, recouvrant les jardins à la française d'un manteau immaculé. « Le mariage n'est pas toujours ce qu'on imagine quand on est jeune, » avoua-t-elle finalement. « Damien ne te maltraite pas, j'espère ?» s'inquiéta Margot, sa voix se durcissant. « Non, jamais. Il est correct, respectueux, mais distant. » Hélène hésita avant d'ajouter. « Parfois, j'ai l'impression d'être un objet précieux dans sa collection, admiré, protégé, mais jamais véritablement aimé. » Margot posa sa main gantée sur celle d'Hélène avec compassion. « Et toi, l'aimes-tu encore ?» Cette question résonna dans l'esprit d'Hélène comme un écho douloureux. L'aimait-elle encore? Elle avait cru l'aimer autrefois, de cet amour fou et naïf qu'on éprouve à 25 ans. Mais comment aimer quelqu'un qui refuse de se laisser approcher? « Je ne sais plus », murmura-t-elle, sa voix se brisant légèrement. Un mouvement dans la foule attira son attention. Damien se dirigeait vers elle, son regard bleu acier fixé sur Hélène, avec une intensité qu'elle ne lui avait pas vue depuis longtemps. Avait-il remarqué leur conversation? Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose dans sa démarche trahissait une tension nouvelle. « Mesdames, » dit-il en les rejoignant, sa voix parfaitement contrôlée, « j'espère que vous passez une agréable soirée. »« Damien, quel plaisir de vous revoir », répondit Margot avec un sourire forcé. « Votre épouse et moi évoquions nos souvenirs de pensionnat. » Le regard de Damien se posa sur Hélène, et pour une fraction de seconde, elle crut y déceler une lueur qu'elle n'arrivait pas à identifier. De la curiosité, de la possessivité, ou peut-être même une pointe de jalousie. « Hélène a toujours su charmer son entourage, dit-il,
Mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une note plus grave qu'à l'ordinaire. La soirée se poursuivit selon les règles immuables de ces événements mondains. Discours convenus, applaudissements polis, conversations superficielles. Mais Hélène ne pouvait s'empêcher de sentir le regard de Damien sur elle, plus insistant qu'à l'habitude. Plusieurs fois, elle le surprit à l'observer avec une attention qui la troublait. Quand le dernier invité fut parti et que le château retrouva son silence feutré, Hélène monta lentement l'escalier de marbre vers sa chambre. Elle était épuisée par cette mascarade, fatiguée de jouer le rôle de l'épouse comblée quand son cœur se mourait de solitude. Dans le grand miroir de sa coiffeuse, elle contempla son reflet. Ses joues avaient perdu leur couleur, ses yeux semblaient plus grands dans son visage amaigri. Cette vie dorée la dévorait de l'intérieur. Elle commençait à dégrafer sa robe quand elle entendit frapper à sa porte. Son cœur fit un bond. Damien ne venait jamais dans sa chambre à cette heure. En fait, il n'y venait plus du tout depuis des mois. « Entrez », dit-elle d'une voix mal assurée. La porte s'ouvrit lentement, et Damien apparut sur le seuil. Il avait retiré sa veste de smoking et desserré son nœud papillon. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, lui donnant un air plus jeune, plus vulnérable. « Je voulais te remercier pour ce soir, » dit-il, restant debout près de la porte, comme s'il hésitait à entrer vraiment. « Me remercier » répéta-t-elle, surprise. « Tu as été parfaite. » Comme toujours. Il marqua une pause, et elle crut voir ses mâchoires se contracter. Cette amie, Margot. Que te disait-elle? La question était posée avec une désinvolture feinte qui ne trompait pas Hélène. Pour la première fois depuis des mois, Damien semblait vraiment s'intéresser à elle, à ses pensées, à ses sentiments. « Nous parlions du passé », répondit-elle prudemment. Il hocha lentement la tête, mais ne bougea pas de sa place. Un silence tendu s'installa entre eux, chargé d'émotions non dites et de questions non posées. « Bonne nuit, Hélène », finit-il par murmurer, avant de refermer doucement la porte. Restée seule, Hélène s'assit lourdement sur son lit. Pour la première fois depuis des mois, quelque chose avait changé dans l'attitude de son mari. Une fissure imperceptible venait de s'ouvrir dans son armure de glace. Mais était-ce suffisant pour réchauffer l'hiver de leur mariage? Les jours qui suivirent le gala furent étranges pour Hélène. Elle sentait un changement subtil dans l'atmosphère du château, comme si quelque chose d'invisible s'était déplacé entre les murs centenaires. Damien n'avait pas repris ses habitudes d'évitement total. Au contraire, elle le surprenait parfois à l'observer depuis l'embrasure d'une porte, ou à s'attarder plus longtemps qu'à l'ordinaire lors de leurs brefs échanges matinaux. Ce matin-là, elle se promenait dans la bibliothèque, cette pièce magnifique aux boiseries anciennes, où s'alignaient des milliers d'ouvrages reliés en cuir. C'était son refuge secret, l'endroit où elle pouvait encore être elle-même, loin des regards et des conventions. Elle portait une robe de laine bordeaux qui réchauffait son teint pâle, et ses cheveux défaits cascadaient librement sur ses épaules. Perdue dans la lecture d'un recueil de poésie de Verlaine, elle ne remarqua pas immédiatement la présence qui s'était glissée dans la pièce. Ce fut le parfum qui l'alerta en premier, cette fragrance masculine et sophistiquée qui lui était devenue si familière au fil des mois. Elle leva les yeux et découvrit Damien qui l'observait depuis le seuil. Il portait un pull en cachemire gris qui adoucissait ses traits habituellement sévères. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, comme s'il avait passé la main dedans, un geste nerveux qu'elle ne lui connaissait pas. « Je ne voulais pas te déranger », dit-il, sa voix moins assurée qu'à l'ordinaire. « Tu ne me déranges pas », répondit-elle, refermant délicatement son livre. « Tu lis beaucoup ?» Cette question la surprit. En 2 ans de mariage, Damien ne s'était jamais intéressé à ses lectures, à ses goûts, à ses pensées profondes. Il connaissait ses préférences vestimentaires, ses allergies alimentaires, son emploi du temps social, mais ignorait tout de son âme. « Oui, j'ai toujours aimé la littérature. C'était ma passion avant. » Elle s'interrompit, réalisant qu'elle allait dire « avant notre mariage », ce qui aurait pu paraître comme un reproche. « Avant quoi ?» demanda-t-il en s'approchant lentement, ses yeux bleus fixés sur elle avec une intensité nouvelle. « Avant de devenir Madame Rochefort », avoua-t-elle finalement. Cette vie ne laisse pas beaucoup de place aux passions personnelles. Il fronça légèrement les sourcils, comme si cette révélation le troublait. S'approchant encore, il s'arrêta devant les rayonnages et fit courir ses doigts sur les reliures anciennes. « Cette bibliothèque appartenait à mon grand-père, » dit-il après un silence. « Il passait des heures ici. Ma grand-mère disait qu'il préférait la compagnie des livres à celle des humains. Il y avait quelque chose de mélancolique dans sa voix, une note personnelle qu'Hélène ne lui avait jamais entendue. Pour la première fois, il ne parlait pas affaires ou obligations sociales, mais de famille,
de souvenirs. « Et toi, tu lis » osa-t-elle demander. Un sourire fugace passa sur ses lèvres, transformant complètement son visage. L'espace d'un instant, elle entreapercevait l'homme qu'il aurait pu être sans cette cuirasse de froideur. « Pas autant que je le devrais. Le temps me manque toujours. » Il marqua une pause, puis ajouta « Que lis-tu » Elle lui montra le recueil de Verlaine, et il tendit la main pour l'examiner. Leurs doigts se frôlèrent brièvement lors de l'échange, et Hélène sentit une décharge électrique remonter le long de son bras. Damian sembla ressentir la même chose, car il figea un instant, ses yeux plongeant dans les siens. « Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville », récita-t-il doucement, et sa voix grave donnait une profondeur nouvelle à ses vers célèbres. « Tu connais Verlaine » s'étonna-t-elle. « J'ai étudié la littérature avant de reprendre l'empire familial. C'était un autre temps. » Il lui rendit le livre, évitant soigneusement tout nouveau contact. Pourquoi ce poème en particulier? La question était si personnelle, si intime, qu'Hélène hésita. Jamais Damian ne s'était intéressé à ses états d'âme, mais quelque chose dans son regard l'encourageait à la sincérité, parce qu'il exprime cette mélancolie sans cause apparente, cette tristesse qui vous habite même quand tout devrait aller bien. Elle baissa les yeux, comme s'il pleuvait dans l'âme. Le silence qui suivit fut lourd de sous-entendus. Damian la regardait avec une expression nouvelle, comme s'il la découvrait vraiment pour la première fois. Ses traits s'étaient adoucis, et quelque chose de vulnérable perçait dans son regard habituel. « Hélène » commença-t-il, puis il sembla se reprendre. « Je dois retourner au bureau. Des dossiers urgents m'attendent. » Il se dirigea vers la sortie, mais s'arrêta sur le seuil, tournant à demi la tête vers elle. « Si tu veux, nous pourrions dîner ensemble ce soir, dans la petite salle à manger. » Pas celle d'apparat. La proposition était si inattendue qu'Hélène en resta muette. Depuis des mois, ils ne prenèrent leur repas ensemble que lors des réceptions officielles. Le reste du temps, elle mangeait seule tandis qu'il travaillait. « J'aimerais beaucoup », réussit-elle à articuler. Un autre de ses sourires fugaces éclaira le visage de Damian avant qu'il ne disparaisse dans le couloir, la laissant seule avec son trouble et une émotion qu'elle n'osait nommer, l'espoir. Le soir venu, Hélène prit un soin particulier à se préparer. Elle choisit une robe de soie vert émeraude qui mettait en valeur ses yeux et laissa ses cheveux libres comme Damian semblait les préférer depuis leur rencontre à la bibliothèque. Quand elle entra dans la petite salle à manger, elle découvrit une table dressée avec élégance mais sans ostentation. Quelques bougies jetaient une lumière dorée sur la porcelaine fine et l'argenterie familiale. Damian l'attendait debout près de la fenêtre, contemplant le jardin enneigé. Il s'était changé aussi, troquant son costume habituel contre un pantalon sombre et une chemise blanche ouverte au col. Cette décontraction lui allait bien, gommant cette raideur qu'elle lui connaissait. « Tu es très belle », dit-il simplement quand elle s'approcha. Ces mots, prononcés sans arrière-pensée, la firent rougir comme une adolescente. Cela faisait si longtemps qu'il ne l'avait pas vraiment regardée, vraiment vue. Le dîner se déroula dans une atmosphère étonnamment détendue. Ils parlèrent de littérature, de voyage, de musique. Damian révéla une culture profonde et une sensibilité qu'il cachait soigneusement au monde. Il évoqua ses années d'études à la Sorbonne, cette période où il rêvait d'être autre chose qu'un héritier. « Pourquoi as-tu renoncé » demanda Hélène. « Le devoir familial. Mon père est mort quand j'avais 28 ans. Il fallait bien que quelqu'un reprenne les rênes de l'Empire. » Sa voix se durcit légèrement. « On n'a pas toujours le choix de sa vie. » Ces derniers mots résonnèrent étrangement entre eux. N'était-ce pas exactement ce qui leur était arrivé à tous les deux? Un mariage de convenance, des rôles imposés, des rêves abandonnés? Quand la soirée se termina, Damian la raccompagna jusqu'à sa chambre. Sur le seuil, il s'arrêta et la regarda longuement. « Merci pour cette soirée, dit-il doucement. Cela faisait longtemps que je n'avais pas passé un moment aussi agréable. » Il leva la main comme pour caresser sa joue, mais s'arrêta à mi-chemin, ses doigts effleurant l'air entre eux. « Bonne nuit, Hélène. » Quand la porte se referma, Hélène resta immobile, le cœur battant. Pour la première fois depuis des mois, l'hiver semblait moins rigoureux. Quelque chose venait de changer entre eux, quelque chose de fragile, mais de réel. Dehors, la neige continuait de tomber, mais dans son cœur, Hélène sentait poindre les premiers signes d'un printemps possible. Les jours suivants apportèrent un changement subtil, mais palpable dans la routine du château Rochefort. Damian ne se contentait plus de salutations polies au petit déjeuner. Il s'attardait, posait des questions sur les projets d'Hélène pour la journée, partageait même quelques détails sur ses propres obligations professionnelles. Ces moments, bien qu'encore fragiles, commençaient à tisser entre eux une complicité nouvelle. Ce matin-là, Hélène se trouvait dans la serre du château, un magnifique pavillon de verre et de fer forgé où elle cultivait ses orchidées.
C'était son autre refuge, loin de l'agitation du monde extérieur. Vêtue d'un chemisier de soie crème et d'un pantalon de laine beige, elle s'affairait délicatement autour de ses fleurs préférées, ses beautés exotiques qui apportaient une touche de couleur à l'hiver normand. Le bruit de pas sur les dalles de marbre la fit se retourner. Damien se tenait à l'entrée de la serre, hésitant comme s'il n'était pas sûr d'être le bienvenu. Il portait un costume gris anthracite qui mettait en valeur sa stature imposante, mais son expression était plus douce qu'à l'ordinaire. « Je ne savais pas que tu t'occupais personnellement des orchidées, » dit-il en s'approchant lentement. « Célestine pense que c'est une lubie de femme riche désœuvrée, » répondit Hélène avec un sourire un peu triste. « Mais j'ai toujours aimé faire pousser des choses. Cela me rappelle le petit jardin que j'entretenais chez mes parents adoptifs. » Elle ne parlait jamais de son passé, de cette enfance difficile dans une famille d'accueil qu'il avait recueillie après la mort de ses parents dans un accident de voiture. Damien sembla surpris par cette confidence spontanée. « Tu as vécu chez des parents adoptifs ?» demanda-t-il, sa voix prenant cette inflexion plus grave qu'elle commençait à reconnaître quand il était ému. « De mes 8 ans à ma majorité, des gens bien, mais qui ne pouvaient pas remplacer l'amour que j'avais perdu. » Elle caressa délicatement les pétales d'une orchidée blanche. « Ces fleurs me consolent. Elles sont si belles, si fragiles, mais tellement résistantes quand on sait les comprendre. » Damien s'approcha encore, contemplant les rangées d'orchidées aux couleurs variées. Son regard s'attarda sur les mains d'Hélène, fines et élégantes, qui manipulèrent les plants avec une tendresse infinie. « Je ne savais pas, » murmura-t-il, « pour tes parents. Tu ne m'en avais jamais parlé. Tu ne me l'avais jamais demandé, » répondit-elle simplement, sans reproche dans la voix. Ces mots créèrent un silence pesant entre eux. Damien serra les mâchoires, comme s'il réalisait soudain à quel point il était resté étranger à la femme qu'il avait épousée. « Hélène », il s'arrêta puis reprit d'une voix plus ferme, « j'aimerais apprendre à te connaître vraiment. » Elle leva les yeux vers lui, surprise par la sincérité qu'elle lisait dans son regard. Pour la première fois, elle voyait une vulnérabilité réelle percée à travers son masque habituel de contrôle. « Pourquoi maintenant ?» osa-t-elle demander. Il détourna le regard, contemplant les jardins enneigés à travers les vitres de la serre. Ses mains, habituellement si assurées, tremblaient légèrement. « Parce que l'autre soir, pendant notre dîner, j'ai réalisé que j'étais marié à une étrangère et que c'était de ma faute. » Il marqua une pause. « Parce que quand j'ai vu cette tristesse dans tes yeux lors du gala, quand tu parlais avec ton ami, j'ai compris que je te rendais malheureuse. » Cette admission bouleversa Hélène. Jamais elle n'aurait imaginé que Damien puisse faire preuve d'une telle introspection, d'une telle capacité à reconnaître ses torts. « Tu ne me rends pas malheureuse, » dit-elle doucement. « Tu me rends invisible. » Ces mots touchèrent Damien en plein cœur. Il ferma brièvement les yeux, comme sous l'impact d'une douleur physique. « Mon père était un homme froid, » dit-il soudain, sa voix se chargeant d'une émotion contenue. Il dirigeait sa famille comme son entreprise, avec efficacité, sans sentiment. « Ma mère ?» Il s'interrompit, visiblement en proie à des souvenirs douloureux. « Ta mère ?» l'encouragea Hélène avec douceur. « Ma mère a fini par le quitter quand j'avais 15 ans. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec un homme qui la traitait comme un meuble de prix. » Il se tourna vers Hélène, ses yeux bleus brillant d'une douleur ancienne. « J'ai juré de ne jamais ressembler à mon père. Et pourtant, tu n'es pas ton père, Damien, » dit Hélène en posant instinctivement sa main sur son bras. Ce contact, le premier vraiment tendre depuis des mois, les figea tous les deux. Damien baissa les yeux vers cette main délicate posée sur sa manche, puis remonta lentement vers le visage d'Hélène. « Comment peux-tu en être si sûr ?» murmura-t-il. « Parce que ton père n'aurait jamais eu cette conversation avec ta mère. Il n'aurait jamais remis en question ses actes. » Elle serra légèrement son bras. « Tu es là maintenant. Tu essaies de comprendre. C'est déjà énorme. » Damien couvrit sa main de la sienne, ses doigts longs et fins se refermant avec une tendresse maladroite sur ceux d'Hélène. Ce geste simple créa entre eux une intimité qu'ils n'avaient jamais partagée, même pendant leur nuit de noces. « J'ai peur, » avoua-t-il dans un souffle. « Peur de quoi ? De ne pas savoir comment aimer, de faire du mal à la seule personne qui... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. « Qui quoi ?» insista Hélène, son cœur battant à tout rompre. « Qui mérite mieux que ce que je sais donner ?» Ces mots, prononcés avec une sincérité déchirante, brisèrent les dernières barrières qu'Hélène avait érigées autour de son cœur. Elle se tourna entièrement vers lui, leur corps se rapprochant dans l'atmosphère feutrée de la serre. « Alors apprends, » dit-elle simplement. « Apprends avec moi. » Damien leva sa main libre vers le visage d'Hélène, effleurant sa joue avec une délicatesse infinie. Ses doigts tremblèrent légèrement, comme s'il touchait quelque chose de précieux et de fragile. « Tu es si belle, » murmura-t-il.
Et cette fois, ces mots n'étaient de plus une politesse mondaine, mais une vérité qui jaillissait du plus profond de lui. Ils restèrent ainsi immobiles, se regardant vraiment pour la première fois depuis leur mariage. Dans les yeux d'Hélène, Damien découvrait une profondeur qu'il n'avait jamais pris le temps d'explorer. Dans ceux de Damien, Hélène voyait enfin l'homme sensible qu'il cachait derrière son masque de businessman impitoyable. Un bruit de pas dans le couloir les fit sursauter et se séparer. Célestine apparut sur le seuil de la serre. « Monsieur Rochefort, votre avocat vous attend dans votre bureau », annonça-t-elle discrètement. « J'arrive », répondit Damien sans quitter Hélène des yeux. Quand la gouvernante fut repartie, il se pencha vers Hélène et déposa un baiser léger sur son front, un geste d'une tendresse inattendue. « Ce soir, » dit-il simplement, « nous continuerons cette conversation ce soir. » Après son départ, Hélène resta seule parmi ses orchidées, le cœur en émoi. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que l'hiver de leur mariage touchait peut-être à sa fin. Les premiers bourgeons de quelque chose de nouveau et d'espoir commençaient à éclore dans son cœur meurtri. Le soir tomba plus tôt que d'habitude, les nuages chargés de neige obscurcissant le ciel normand. Dans sa chambre, Hélène se préparait avec un soin particulier, le cœur battant d'une anticipation qu'elle n'osait nommer. Elle avait choisi une robe de velours bleu nuit, qui épousait parfaitement sa silhouette, et laissait ses cheveux cascader librement sur ses épaules, comme Damien semblait les préférer. Un coup discret à sa porte la fit sursauter. Mais ce n'était pas Damien qui apparut, c'était Célestine, portant un plateau d'argent sur lequel reposait une enveloppe de papier vélin. « De la part de Monsieur Rochefort », dit la gouvernante avec un sourire complice qu'Hélène ne lui avait jamais vu. D'une écriture élégante et masculine, Damien avait écrit « Retrouve-moi dans la bibliothèque. D. » Hélène descendit l'escalier principal, ses pas résonnant doucement sur le marbre. Une étrange nervosité l'habitait, comme si elle se rendait à un premier rendez-vous. En un sens, n'était-ce pas exactement cela, le premier vrai rendez-vous avec l'homme qu'elle avait épousé, mais qu'elle n'avait jamais vraiment rencontré. La bibliothèque était plongée dans une pénombre dorée. Seules quelques lampes à abat-jour diffusaient une lumière chaude, créant des îlots de clarté entre les rayonnages sombres. Un feu crépitait dans la cheminée monumentale, jetant des ombres dansantes sur les murs lambrissés. Damien l'attendait près de la fenêtre, contemplant les jardins enneigés. Il avait troqué son costume habituel contre un pantalon de flanelle grise et un pull en cachemire noir qui soulignait la largeur de ses épaules. Cette décontraction lui donnait un air plus jeune, plus accessible. « Tu es venu », dit-il en se retournant, et il y avait dans sa voix un soulagement qui trahissait ses propres doutes. « Tu en doutais ?» répondit-elle, en s'approchant lentement. « Après notre conversation de cet après-midi, j'ai eu peur que tu changes d'avis, que mes révélations te fassent fuir. » Hélène s'arrêta à quelques pas de lui, frappée par la vulnérabilité qu'elle lisait dans ses yeux bleus. Cet homme puissant et respecté qui dirigeait un empire financier se tenait devant elle, avec l'incertitude d'un adolescent. « Pourquoi aurais-je fui ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que j'ai été honnête pour la première fois, et que la vérité n'est pas toujours belle à entendre. » Il se dirigea vers un petit bar dissimulé derrière une fausse bibliothèque et en sortit une bouteille de cognac ancien. Ses gestes étaient légèrement nerveux, trahissant une émotion qu'il tentait de maîtriser. « Veux-tu boire quelque chose ?» proposa-t-il. « Un peu de cognac, comme toi. » Il servit 2 verres et lui en tendit un, leurs doigts se frôlant dans l'échange. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne recula. Le contact, bien que bref, envoya une onde de chaleur dans tout le corps d'Hélène. « À quoi buvons-nous » demanda-t-elle, levant son verre. Damien la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots. « À la vérité, » dit-il finalement, « et au nouveau commencement. » Ils burent en silence, savourant la chaleur de l'alcool qui se diffusait dans leur corps. Puis Damien posa son verre et se dirigea vers la cheminée, fixant les flammes avec une intensité troublante. « Il y a des choses que tu dois savoir sur moi, » commença-t-il sans la regarder. « Des choses que personne ne sait, pas même mes associés les plus proches. » Hélène s'approcha et s'installa dans l'un des fauteuils de cuir face au feu, attendant qu'il continue. La lumière des flammes sculptait son profil, révélant la beauté mélancolique de ses traits. « Quand ma mère est partie, » reprit Damien, « elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit que mon père avait tué en elle toute capacité d'aimer, qu'il l'avait transformée en statue de marbre. » Il marqua une pause, ses mâchoires se contractant. « Elle m'a dit qu'elle avait peur que je devienne comme lui. Et tu as eu peur qu'elle ait raison, » devina Hélène. Il se tourna vers elle, et dans ses yeux elle lut une douleur si profonde qu'elle en eut le souffle coupé. « Quand je t'ai épousé, j'étais persuadé que je pourrais être différent, que l'amour viendrait naturellement. »
Il s'agenouilla devant son fauteuil, posant ses mains sur les accoudoirs, l'emprisonnant de sa présence. Mais dès notre nuit de noces, j'ai paniqué. Tu étais si belle, si pure, si parfaite. J'ai eu peur de te détruire comme mon père avait détruit ma mère. Les mots sortaient de lui comme un barrage qui cède, libérant des années de culpabilité et de peur refoulées. Alors tu m'as repoussé, murmura Hélène, comprenant enfin. Je me suis convaincu que la distance était plus sûre, que si je ne t'approchais pas vraiment, je ne pourrais pas te faire de mal. Sa voix se brisa légèrement. Je ne me rendais pas compte que l'indifférence était pire que tout. Hélène leva une main tremblante vers son visage, effleurant sa joue rugueuse. Damian ferma les yeux sous cette caresse, comme un homme assoiffé qui goûte enfin à l'eau fraîche. « Tu m'as fait mal », avoua-t-elle, « mais pas de la façon que tu crois. Tu m'as fait mal en me privant de toi, en me refusant la chance de t'aimer vraiment. » Il rouvrit les yeux, et elle y vit briller des larmes qu'il retenait. « Comment peux-tu encore vouloir m'aimer après tout ce que je t'ai fait subir ? Parce que ce soir, pour la première fois, je vois l'homme que tu es vraiment. Pas le businessman froid, pas l'héritier parfait, mais toi. L'homme qui a peur d'aimer mais qui en meurt d'envie. » Damian se pencha vers elle, son front touchant presque le sien. Leur souffle se mêlait dans l'espace restreint qui les séparait. « Hélène, murmura-t-il, son nom une prière sur ses lèvres. « Oui, j'aimerais essayer d'apprendre à t'aimer comme tu le mérites. » Ces mots, prononcés avec une humilité déchirante, brisèrent les dernières résistances d'Hélène. Elle glissa ses bras autour de son cou, l'attirant vers elle. « Alors apprends, » chuchota-t-elle contre ses lèvres. « Apprends avec moi. » Leur premier vrai baiser fut hésitant, timide, comme s'ils découvraient ensemble un territoire inconnu. Puis la passion longtemps contenue explosa entre eux. Damian la souleva de son fauteuil, la serrant contre lui avec une force désespérée, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Ils restèrent enlacés devant le feu, savourant cette intimité nouvelle, cette connexion qu'ils avaient si longtemps refusée. Dehors, la neige continuait de tomber, mais dans la bibliothèque, près de la cheminée, l'hiver de leur amour commençait enfin à céder la place à un printemps possible. « Reste avec moi cette nuit », murmura Damian contre ses cheveux. « Ne me laisse pas retourner dans ma solitude. »« Plus jamais », promit Hélène. « Plus jamais nous ne serons seuls. » Dans la lumière dorée du feu, ils scellèrent cette promesse d'un baiser qui goûtait l'espoir et la renaissance. Hélène s'éveilla dans une lumière dorée qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Ce n'était pas sa chambre, avec ses rideaux de soie bleue et sa vue sur les jardins. Elle se trouvait dans la suite de Damian, dans ce lit immense où elle n'avait jamais dormi, enveloppée dans des draps de lin blanc qui portaient encore son odeur masculine et rassurante. Les souvenirs de la nuit précédente affluèrent comme une vague tiède. Après leurs aveux dans la bibliothèque, Damian l'avait portée jusqu'à sa chambre avec une tendresse infinie. Ils avaient fait l'amour pour la première fois de leur mariage, non pas avec la passion animale de leur nuit de noces, mais avec une lenteur délicieuse, une découverte mutuelle de leur corps et de leurs âmes. Elle tourna la tête sur l'oreiller et découvrit Damian qui l'observait, appuyé sur un coude. Ses cheveux bruns étaient ébouriffés, donnant à son visage habituellement si maîtrisé une douceur juvénile. Dans la lumière matinale qui filtrait à travers les rideaux de velours, ses yeux bleus semblaient plus clairs, débarrassés de cette froideur qui les voilait habituellement. « Bonjour », murmura-t-il, sa voix encore rauque de sommeil. « Bonjour », répondit-elle, soudain timide. Il tendit la main pour écarter une mèche de cheveux de son visage, un geste d'une intimité si naturelle qu'elle en eut les larmes aux yeux. Jamais elle n'aurait imaginé que Damian puisse être si tendre, si attentionné. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il, ses doigts continuant de caresser sa joue. « Mieux que depuis des mois, avoua-t-elle. Et toi ? » Je n'ai presque pas fermé l'œil. Devant son expression inquiète, il s'empressa d'ajouter « Pas parce que je regrettais, au contraire. Je n'arrivais pas à croire que tu étais vraiment là, dans mes bras. » Il se pencha pour déposer un baiser léger sur ses lèvres, un geste si spontané qu'Hélène sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « J'ai passé la nuit à te regarder dormir, » confessa-t-il, « à me demander comment j'avais pu être assez stupide pour me priver de cette beauté pendant si longtemps. » Ces mots, prononcés avec une sincérité bouleversante, firent fondre les dernières réticences d'Hélène. Elle se blottit contre lui, savourant la chaleur de son corps et la solidité de ses bras autour d'elle. Un coup discret à la porte les interrompit. La voix de Célestine se fit entendre de l'autre côté. « Monsieur Rochefort, Madame Rochefort, le petit déjeuner est servi dans la véranda. »« Nous descendons dans un moment, » répondit Damian, mais il ne fit aucun geste pour se lever. Quand les pas de la gouvernante s'éloignèrent, il resserra son étreinte autour d'Hélène.
« Je ne veux pas que cette magie se brise, murmura-t-il contre ses cheveux. « Elle ne se brisera pas, promit Hélène. Nous ne la laisserons pas se briser. » Il finira par se lever, mais même les gestes les plus simples, s'habiller, se coiffer, prenaient une dimension nouvelle. Damien ne pouvait s'empêcher de l'effleurer en passant, de poser sa main sur sa taille pendant qu'elle boutonnait sa robe, de déposer des baisers dans son cou pendant qu'elle brossait ses cheveux. Dans la véranda où Célestine avait dressé la table du petit déjeuner, l'atmosphère était complètement différente de leurs matins habituels. Au lieu de lire son journal en silence, comme à l'accoutumée, Damien ne quittait pas Hélène des yeux. Il lui servait son thé, tartinait ses croissants, anticipait ses moindres besoins avec une attention qui la faisait rougir de plaisir. « Tu vas être en retard au bureau », lui fit-elle remarquer en voyant l'heure. « Le bureau peut attendre », répondit-il en portant sa main à ses lèvres. « Aujourd'hui, j'ai des priorités plus importantes. » Cette déclaration était révolutionnaire de la part d'un homme qui avait toujours fait passer les affaires avant tout. Hélène sentit son cœur se gonfler d'espoir et de bonheur. Leur idylle matinale fut interrompue par l'arrivée inattendue de Margot de Villeneuve. La jeune femme rousse fit irruption dans la véranda avec son énergie habituelle, mais s'arrêta net en découvrant le tableau qui s'offrait à elle. « Oh !» dit-elle simplement, ses yeux verts passant de Damien à Hélène avec une perspicacité amusée. « Je vois que j'interromps quelque chose. » Hélène rougit violemment, mais Damien, loin de paraître gêné, se leva avec courtoisie. « Margot, quel plaisir de vous revoir. Voulez-vous vous joindre à nous ?»« Avec plaisir, » répondit-elle en s'installant, un sourire malicieux aux lèvres. « J'espère que vous ne m'en voudrez pas de cette visite impromptue. Je passais dans la région et... »« Tu es toujours la bienvenue ici », l'interrompit Hélène, heureuse de revoir son amie malgré le moment mal choisi. Pendant que Célestine apportait un couvert supplémentaire, Margot observait discrètement le couple. Elle ne pouvait manquer la transformation radicale qui s'était opérée. La mélancolie qui voilait habituellement les yeux d'Hélène avait disparu, remplacée par un éclat de bonheur qui la rendait plus belle encore. Quant à Damien, il semblait avoir perdu cette rigidité qui le caractérisait, cette distance qu'il maintenait avec le monde. « Vous semblez différent », observa-t-elle avec tact. « Nous le sommes », répondit Damien sans détour, posant sa main sur celle d'Hélène. « Hier soir, nous avons décidé de cesser de jouer la comédie et d'essayer d'être vraiment mariés. » Cette franchise surprit Margot, habituée aux non-dits de la haute société. Elle sourit, touchée par cette honnêteté. « Je suis heureuse pour vous, » dit-elle sincèrement. « Hélène mérite d'être aimée comme elle le rêvait. »« C'est bien mon intention, » répondit Damien, ses yeux ne quittant pas le visage de sa femme. La conversation se poursuivit dans une ambiance détendue, mais Hélène remarqua que Margot semblait préoccupée par quelque chose. Son amie lançait des regards inquiets vers Damien, comme si elle hésitait à parler. « Margot, quelque chose te tracasse ?» finit par demander Hélène. La jeune femme hésita puis prit une expression grave. « En fait, je ne passais pas par hasard. Je voulais te prévenir de quelque chose. » Elle jeta un coup d'œil à Damien. « Hier soir, au cercle de bridge de ma tante, j'ai entendu des rumeurs concernant les affaires de M. Rochefort. » Damien se raidit instantanément, son visage reprenant cette dureté qu'Hélène avait cru disparue. « Quel genre de rumeurs ?» demanda-t-il d'une voix soudain glaciale. « On dit qu'un de vos associés prépare une OPA hostile sur votre groupe, quelqu'un du nom de Beaumont. » Le nom sembla frapper Damien comme un coup de poing. Il devint livide, ses mâchoires se contractant. « Victor Beaumont » répéta-t-il dans un souffle. « Tu le connais ?» demanda Hélène, inquiète de voir son mari se transformer sous ses yeux. « C'était mon meilleur ami à l'université, mon témoin de mariage. » Sa voix était devenue métallique. « Et l'homme qui a séduit ma mère pour l'arracher à mon père. » Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Hélène sentit son bonheur tout neuf se fissurer comme un verre fragile. Dans les yeux de Damien, elle vit réapparaître cette froideur qu'elle croyait avoir vaincue. L'hiver venait de faire son retour dans leur vie, plus cruel que jamais. Les heures qui suivirent la révélation de Margot transformèrent radicalement l'atmosphère du château. Damien s'était enfermé dans son bureau, multipliant les appels téléphoniques avec ses avocats et ses conseillers financiers. De temps en temps, Hélène entendait sa voix s'élever dure et autoritaire, rappelant l'homme froid qu'il avait été pendant des mois. Assise dans le salon bleu, elle contemplait les jardins enneigés sans vraiment les voir. Margot était repartie en fin de matinée, après avoir présenté ses excuses pour avoir apporté de si mauvaises nouvelles. Mais Hélène savait que son amie avait eu raison de les prévenir. Le bruit de la porte du bureau qui claquait la fit sursauter. Damien apparut dans l'embrasure du salon, les traits tirés, ses cheveux en désordre comme s'il avait passé la main dedans trop de fois. Il portait encore les vêtements décontractés de leur matinée heureuse, mais son attitude
avait complètement changé. « C'est confirmé », dit-il sans préambule, sa voix dénuée d'émotion. Victor prépare effectivement une offensive. Il a racheté discrètement 15% de mes actions ces derniers mois. Hélène se leva, troublée par la transformation de son mari. L'homme tendre qu'il avait embrassé quelques heures plus tôt semblait avoir disparu, remplacé par le businessman implacable qu'elle avait épousé. « Que vas-tu faire » demanda-t-elle en s'approchant de lui. « Me battre, évidemment. Je ne laisserai pas ce traître détruire l'œuvre de 3 générations de Rochefort. » Il se dirigea vers le bar et se servit un whisky, bien que l'après-midi soit à peine entamé. Ses gestes étaient saccadés, trahissant une colère qu'il tentait de contenir. « Damien !» Elle posa une main hésitante sur son bras. « Nous devons parler de ce qui se passe entre nous. Cette crise ne doit pas... » « Il n'y a rien à dire, » la coupa-t-il sèchement. « Hier soir était une erreur, une faiblesse que je ne peux plus me permettre. » Ces mots frappèrent Hélène comme une gifle. Elle recula, incrédule. « Une erreur ? Tu appelles ce que nous avons vécu une erreur ?» J'ai baissé ma garde. Je me suis laissé aller à des sentiments qui n'ont pas leur place dans ma vie. Il vida son verre d'un trait. Victor l'a probablement su. Il a flairé ma faiblesse et en profite pour m'attaquer. « Damien, tu ne peux pas être sérieux. Notre rapprochement n'a rien à voir avec les affaires de ton entreprise. » Il se tourna vers elle, et dans ses yeux bleus, elle ne reconnut plus l'homme qu'il avait aimé avec tant de tendresse. C'était redevenu un étranger. Tout est lié, Hélène. Dans mon monde, la moindre faille devient une arme contre vous. En me montrant vulnérable, en laissant transparaître mes sentiments, j'ai donné à Victor exactement ce qu'il cherchait. « Tes sentiments ne sont pas une faiblesse », s'écria-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Ils sont ce qui nous rend humains. L'humanité est un luxe que je ne peux plus me permettre. » Il se dirigea vers la sortie, mais Hélène lui barra le passage, les yeux brillants de larmes contenues. « Tu vas vraiment me repousser encore, après tout ce que nous nous sommes dit hier soir ?» Pour un instant, l'expression de Damien vacilla. Elle vit passer une ombre de regret dans son regard, une hésitation qui lui redonna espoir. Mais il se ressaisit rapidement. « Il vaut mieux que les choses redeviennent comme avant. Pour nous deux. »« Non !» Le cri d'Hélène résonna dans tout le salon. « Je refuse de retourner dans cette prison de silence et d'indifférence. Pas maintenant que j'ai goûté à ce que pouvait être notre amour. » Damien ferma brièvement les yeux, comme s'il luttait contre lui-même. « Victor Beaumont n'est pas qu'un rival d'affaires, » dit-il finalement, sa voix se chargeant d'une douleur ancienne. « C'est l'homme qui a détruit ma famille. Quand ma mère l'a quitté pour lui, elle m'a dit qu'elle préférait l'incertitude d'un amour passionné à la sécurité d'un mariage sans âme. Et tu crois que c'est ce qui va nous arriver ? Je ne sais plus quoi croire. » Il passa une main lasse sur son visage. « Tout ce que je sais, c'est que quand Victor attaque, il ne fait pas de prisonnier. Il utilisera tout contre moi, y compris toi. » Cette révélation glaça le sang d'Hélène. Elle commençait à comprendre l'ampleur de la menace qui pesait sur eux. « Alors nous nous battrons ensemble, » dit-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. « Tu n'es plus seul, Damien. Tu as une femme qui t'aime. » Ces mots semblèrent ébranler Damien plus que tous les arguments. Il la regarda longuement, et elle vit la bataille qui se livrait en lui entre l'amour naissant et la peur ancestrale. « Tu ne comprends pas, » murmura-t-il. « Victor sait comment s'y prendre avec les femmes. Il a un charme, diabolique. Si jamais il te rencontrait, si jamais il décidait de te séduire pour m'atteindre, tu crois que je suis si faible ?» l'interrompit Hélène, blessée. « Tu penses que je pourrais tomber dans les bras du premier homme venu ? Ma mère était la femme la plus forte que je connaisse, et pourtant... »« Je ne suis pas ta mère !» explosa Hélène. « Et tu n'es pas ton père. Combien de temps vas-tu laisser les erreurs du passé empoisonner notre présent ?» Le silence qui suivit fut lourd de tension. Damien la fixait avec une intensité douloureuse, comme s'il gravait son visage dans sa mémoire. « Je dois me rendre à Paris, » dit-il finalement. « Préparer ma contre-attaque. Je serai absent plusieurs jours. Emmène-moi avec toi. »« Non, tu seras plus en sécurité ici. »« Damien, s'il te plaît. » Elle s'approcha de lui, posant ses mains sur son torse. « Ne me laisse pas. Pas maintenant. » Pour un instant, elle crut qu'il allait céder. Ses mains se levèrent vers son visage, ses doigts effleurant sa joue avec cette tendresse qu'elle avait découverte la veille. Puis, il se raidit et recula. « Je pars dans 1 heure, » dit-il d'une voix redevenue froide. « Prends soin de toi. » Il sortit du salon sans se retourner, laissant Hélène seule avec ses larmes et son désespoir. En quelques heures, leur bonheur fragile s'était effondré comme un château de cartes. L'ombre de Victor Beaumont venait de s'abattre sur leur amour naissant, menaçant de le détruire avant même qu'il ait eu le temps de s'épanouir. Dehors, la neige recommençait à tomber, recouvrant le monde d'un manteau blanc et froid. Et Hélène comprenait que l'hiver de leur relation était loin d'être terminé.
Il ne faisait peut-être que commencer. Cette nuit-là, elle dormit seule dans son lit, serrant contre elle l'oreiller qui portait encore l'odeur de Damien. Mais au lieu de se laisser submerger par le chagrin, elle sentit naître en elle une détermination nouvelle. Si Victor Beaumont croyait pouvoir détruire leur amour, il se trompait lourdement. Elle se battrait pour reconquérir le cœur de son mari, même si elle devait affronter les démons du passé. 3 jours s'écoulèrent, sans nouvelles de Damien. Hélène tentait de garder contenance, mais l'inquiétude la rongeait. Elle passait ses journées entre la bibliothèque et la serre, essayant de trouver refuge dans ses livres et ses orchidées, mais rien ne parvenait à calmer l'angoisse qui lui nouait l'estomac. Ce matin-là, elle se promenait dans les jardins enneigés, emmitouflée dans un manteau de laine gris-perle. L'air glacial mordait ses joues, mais elle avait besoin de cette morsure du froid pour se sentir vivante. Les jardins à la française étaient magnifiques sous leur manteau blanc, créant un paysage d'une beauté irréelle. Le bruit d'une voiture remontant l'allée principale la fit se retourner avec espoir. Peut-être Damien revenait-il enfin, mais au lieu de la Mercedes noire de son mari, c'était une Jaguar Bordeaux qui s'arrêtait devant le perron du château. Un homme en descendit avec élégance. Grand, mince, il devait avoir la quarantaine. Ses cheveux, poivre et sel, étaient parfaitement coiffés et il portait un manteau de cachemire noir qui soulignait sa prestance naturelle. Même à distance, Hélène fut frappée par son charisme évident. Il se dirigea vers elle avec assurance, un sourire chaleureux aux lèvres. Ses yeux d'un vert profond la détaillaient avec une intensité qui la mit mal à l'aise. « Madame Rochefort, je présume ?» dit-il en s'inclinant légèrement. « Victor Beaumont, je me permets de me présenter. » Le nom la figea sur place. C'était donc lui, l'homme qui menaçait l'empire de Damien, celui qui avait détruit sa famille. Contrairement à ce qu'elle s'était imaginé, il n'avait rien d'un monstre. Au contraire, il dégageait un charme sophistiqué qui expliquait son pouvoir de séduction. « Monsieur Beaumont, » répondit-elle froidement, « mon mari n'est pas là, je sais. C'est justement vous que je souhaitais rencontrer. » Il sourit, révélant des dents parfaites. « Puis-je vous inviter à prendre un café ? J'aimerais beaucoup faire votre connaissance. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Allons, Madame Rochefort, nous sommes des gens civilisés. Et j'ai des choses importantes à vous dire concernant votre mari. » Malgré ses réticences, la curiosité l'emporta. Elle le guida vers la véranda où Célestine servit le café avec sa discrétion habituelle, bien qu'Hélène remarquât l'inquiétude dans le regard de la gouvernante. Victor Beaumont s'installa avec désinvolture, observant les lieux avec l'œil d'un connaisseur. « Magnifique demeure », commenta-t-il. « Les Rochefort ont toujours eu du goût. Cela me rappelle tant de souvenirs. »« Vous étiez proche de la famille ?» demanda Hélène, tentant de masquer sa méfiance. « Damien et moi étions inséparables à l'université, comme des frères. » Son sourire se fit nostalgique. « J'ai même été son témoin de mariage. Le vôtre d'ailleurs. Belle cérémonie, bien que j'aie trouvé votre époux distant ce jour-là. » Ces mots touchèrent Hélène en plein cœur. Effectivement, Damien avait été étrangement froid lors de leur mariage, mais elle avait mis cela sur le compte du stress. « Vous semblez bien le connaître, » dit-elle prudemment. « Mieux que personne, j'en ai peur. » Victor sirota son café avec élégance. « C'est d'ailleurs pour cela que je suis venu vous voir. Je m'inquiète pour vous, Madame Rochefort. »« M'inquiéter ? Pourquoi ? Parce que vous vivez avec un homme qui ne sait pas aimer, exactement comme son père. » Victor se pencha légèrement vers elle. « Damien vous rend-il heureuse ?» La question était si directe, si intime, qu'Hélène en eut le souffle coupé. Comment cet étranger osait-il s'immiscer dans sa vie privée ? « Ma relation avec mon mari ne vous regarde pas, » répliqua-t-elle sèchement. « Votre réaction me donne ma réponse. » Victor eut un sourire compatissant. J'ai vu cette même tristesse dans les yeux de sa mère, cette solitude qui ronge une femme quand elle vit avec un Rochefort. Vous ne connaissez rien de ma vie. Vraiment ? Alors pourquoi avez-vous l'air si malheureuse ? Pourquoi cette mélancolie dans votre regard ? Il marqua une pause. Damien vous traite-t-il avec l'amour que mérite une femme comme vous ? Malgré elle, Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme avait le don de mettre le doigt sur ses blessures les plus profondes. Il a ses difficultés, admit-elle, mais il essaie de changer. Vraiment ? Alors pourquoi vous a-t-il abandonné ici pour courir à Paris ? Pourquoi ne vous a-t-il pas emmené avec lui ? Ces questions réveillèrent toutes les angoisses d'Hélène. Comment Victor savait-il tout cela ? Les affaires de mon mari l'appellent souvent à Paris, dit-elle, tentant de garder contenance. Ah, les fameuses affaires. Victor eut un rire sans joie. C'est exactement ce que disait son père. Toujours les affaires avant la famille, avant l'amour. Et savez-vous comment cela s'est terminé ? Je sais que votre liaison avec sa mère a détruit leur mariage, dit Hélène avec dureté. Détrompez-vous.
Leur mariage était déjà mort quand j'ai rencontré Isabelle. Elle se mourait de solitude dans cette même demeure, exactement comme vous aujourd'hui. Il se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, contemplant les jardins. Isabelle était la femme la plus belle et la plus intelligente que j'ai jamais rencontrée. Mais son mari la traitait comme un objet décoratif. Elle avait 25 ans et elle se sentait déjà fanée. « Pourquoi me racontez-vous cela ?» demanda Hélène, troublée malgré elle. « Parce que l'histoire se répète. Damien est en train de vous faire subir exactement ce que son père a fait endurer à sa mère. » Il se retourna vers elle. « Et je ne peux pas rester indifférent à votre souffrance. Vous vous trompez. Damien et moi... Damien et vous quoi? Vous formez un couple heureux ?» Victor revint s'asseoir en face d'elle. « Alors pourquoi pleurez-vous, Hélène ?» Elle n'avait pas réalisé que les larmes coulèrent sur ses joues. D'un geste délicat, Victor lui tendit son mouchoir de soie. « Vous méritez tellement mieux, murmura-t-il. Une femme comme vous devrait être adorée, chérie, mise sur un piédestal, pas reléguée dans un château comme une princesse en cage. »« Arrêtez !» souffla Hélène, sentant le danger de cette conversation. « Vous savez que j'ai raison. Au fond de votre cœur, vous savez que Damien ne changera jamais. Les Rochefort ne savent pas aimer. C'est dans leur nature. » Il se pencha vers elle, ses yeux verts plongeant dans les siens. « Moi, je saurais vous aimer comme vous le méritez. » Ces mots prononcés avec une sincérité bouleversante firent tout frissonner Hélène. Elle se leva brusquement, reculant vers la fenêtre. « Partez, dit-elle d'une voix tremblante. Partez immédiatement. Réfléchissez à ce que je vous ai dit, Hélène. Quand vous en aurez assez de cette solitude, quand vous voudrez connaître ce qu'est le véritable amour, vous saurez où me trouver. » Il déposa une carte de visite sur la table et se dirigea vers la sortie. « Et dites à Damien que son vieil ami est passé le saluer. J'ai hâte de le revoir. » Après son départ, Hélène resta longtemps immobile devant la fenêtre, le cœur battant. Victor Beaumont était exactement ce que Damien avait décrit, un manipulateur redoutable. Mais le plus troublant, c'était qu'une partie de ses paroles résonnait douloureusement en elle. Elle prit la carte de visite et la jeta dans la cheminée, regardant les flammes la dévorer. Mais les mots de Victor continuaient de résonner dans sa tête, réveillant tous ses doutes sur l'amour de Damien. Le serpent venait de faire son entrée au paradis, et Hélène comprenait que leur amour fragile venait de subir sa première véritable épreuve. Damien rentra au château dans la soirée, épuisé par 3 jours de bataille juridique acharnée. Les phares de sa Mercedes éclairaient l'allée principale quand il aperçut les traces de pneus encore fraîches dans la neige. Une voiture inconnue était venue récemment. Il trouva Hélène dans le salon bleu, assise près de la cheminée, fixant les flammes avec une expression troublée. Elle portait une robe de laine noire qui accentuait sa pâleur, et ses cheveux détachés encadraient son visage amaigri. Quand elle leva les yeux vers lui, il fut frappé par l'angoisse qu'il y lut. « Tu es rentré » dit-elle simplement, sans se lever. « Oui ». Il resta debout près de la porte, incertain. 3 jours plus tôt, il l'avait quittée dans la colère et la peur. Maintenant, face à sa beauté mélancolique, il réalisait à quel point elle lui avait manqué. « Comment vas-tu ? J'ai eu de la visite aujourd'hui » répondit-elle, sans répondre à sa question. Quelque chose dans son ton mit Damien immédiatement en alerte. Il s'approcha lentement, remarquant la tension qui habitait le corps d'Hélène. « Qui » demanda-t-il, bien qu'il commençât à s'en douter. « Victor Beaumont. » Le nom claqua dans l'air comme un coup de fouet. Damien devint livide, ses poings se serrant instinctivement. « Il est venu ici, dans notre maison ? Il voulait faire ma connaissance. Il m'a dit qu'il était ton témoin de mariage. » Hélène se leva enfin, faisant face à son mari. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de lui ? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit qu'il avait été ton meilleur ami ?» Damien passa une main nerveuse dans ses cheveux, évitant son regard. « Parce que cet homme n'existe plus pour moi. Victor Beaumont est mort le jour où il a séduit ma mère. Il m'a dit que leur liaison avait commencé parce que ton père ne savait pas aimer, que ta mère se mourait de solitude. Et tu l'as cru ?» La voix de Damien était devenue dangereusement froide. « Je ne sais plus quoi croire, » avoua Hélène, sa voix se brisant. « Il a dit que tu étais exactement comme ton père, que les Rochefort ne savaient pas aimer. Et c'est pour ça que tu l'as écouté ? Tu as laissé cet homme entrer dans notre maison et salir la mémoire de ma famille ? Il n'a rien sali du tout, il m'a juste ouvert les yeux sur ma propre situation. » Le cri d'Hélène résonna dans tout le salon. Damien la regarda incrédule. « Ta situation ? » ?»« Oui, ma situation. Celle d'une femme qui vit dans un château magnifique mais qui crève de solitude. Celle d'une épouse qui ne sait jamais si son mari l'aime ou la tolère simplement. » Damien accusa le coup, mais sa colère était plus forte que sa culpabilité. « Je t'avais prévenu. Je t'avais dit que Victor était dangereux, qu'il savait manipuler les femmes. Et à la première occasion, tu tombes dans son piège. Ce n'est pas un piège, c'est la vérité.
Hélène s'approcha de lui, les yeux brillants de larmes et de colère. « Regarde-toi, Damien. Regarde comme tu redeviens froid et distant dès qu'un problème survient. Exactement comme après notre nuit de noces. Exactement comme ces derniers mois. Je te protège. Tu me punis. Tu me punis d'exister, de t'aimer, de vouloir partager ta vie. » Sa voix se brisa complètement. Victor avait raison. Tu es incapable d'aimer vraiment. Ces mots atteignirent Damien comme des poignards. Il recula, le visage décomposé. Tu penses vraiment ce que tu dis? Hélène hésita, réalisant soudain la portée de ses paroles. Je ne sais plus, Damien, je suis perdu. Un silence lourd s'installa entre eux. Dehors, le vent se levait, faisant gémir les volets du château. La tempête qui menaçait depuis des jours semblait enfin éclater. Victor t'a proposé quoi exactement? Demanda Damien d'une voix blanche. Hélène détourna les yeux, incapable de soutenir son regard. Il m'a dit qu'il saurait m'aimer comme je le mérite. La confession tomba comme une sentence. Damien ferma les yeux, encaissant cette nouvelle blessure. « Et tu es tenté ?»« Non !» protesta Hélène. « Enfin, je ne sais pas. Il a dit des choses qui m'ont troublé, c'est vrai. Mais je l'ai envoyé promener. Mais tu y penses. Ce n'était pas une question. » Damien connaissait trop bien le pouvoir de séduction de Victor pour ne pas comprendre l'effet qu'il avait pu avoir sur Hélène. « Tu veux la vérité ?» dit Hélène, son chagrin se muant en défi. « Oui, j'y pense. Je pense à ce que ce serait d'être aimé vraiment, passionnément, sans retenue. Je pense à ce que ce serait d'être la priorité de quelqu'un, au lieu d'être toujours relégué au second plan. » Chaque mot était une lame qui transperçait le cœur de Damien. Il la regarda longuement, cette femme qu'il aimait plus que sa propre vie, mais qu'il ne savait pas rendre heureuse. « Tu as raison, » dit-il finalement, sa voix réduite à un murmure. « Je ne sais pas aimer. Je ne suis qu'un Rochefort de plus, condamné à reproduire les erreurs de ses pères. » Il se dirigea vers la porte, mais Hélène l'arrêta. « Où vas-tu? Te laisser réfléchir à ce que tu veux vraiment. Si c'est Victor et sa passion que tu désires, je ne te retiendrai pas. »« Damien, non !» Elle courut vers lui, lui saisissant le bras. « Ce n'est pas ce que je veux dire. Alors que veux-tu dire ?» Il se retourna, et elle vit dans ses yeux une douleur si profonde qu'elle en eut le vertige. « Dis-moi ce que tu veux, Hélène. Dis-moi comment être l'homme que tu mérites. » Face à cette vulnérabilité soudaine, face à cet homme fier qui s'humiliait devant elle, Hélène sentit sa colère s'effondrer. Elle réalisa que Victor avait réussi son coup. Il avait semé le doute et la discorde entre eux. « Je veux que tu me laisses t'aider à apprendre à aimer. Je veux que tu arrêtes de fuir dès que les choses deviennent difficiles. » Les larmes coulaient librement sur ses joues. « Je veux que tu te battes pour nous, Damien, que tu te battes pour notre amour. Et si je n'y arrive pas, si je te déçois encore, alors nous échouerons ensemble, mais au moins nous aurons essayé. » Damien la regarda longuement, pesant ses mots. Puis, lentement, il leva ses mains vers son visage, essuyant ses larmes avec une tendresse infinie. « Victor a raison sur un point, » murmura-t-il. « Tu mérites mieux que ce que je sais donner. Mais si tu veux bien me laisser une chance. »« Une dernière chance? Je jure de tout faire pour devenir l'homme que tu mérites. C'est tout ce que je demande, » souffla Hélène. Ils s'enlacèrent au milieu du salon, tandis que dehors, la tempête faisait rage. Ils avaient survécu à leur première vraie crise, mais ils savaient tous les deux que Victor Beaumont n'en resterait pas là. La bataille pour leur amour ne faisait que commencer. Dans ses bras, Hélène ferma les yeux et fit une promesse silencieuse. Quoi que Victor puisse tenter, elle ne laisserait personne détruire ce qu'elle et Damien construisaient ensemble. Leur amour valait tous les combats, même les plus difficiles. 2 semaines s'écoulèrent dans une paix relative. Damien et Hélène reconstruisaient lentement leur relation, apprenant à se faire confiance malgré les blessures encore vives. Il était resté au château, déléguant ses affaires parisiennes pour se consacrer entièrement à leur mariage. Chaque jour apportait de petites victoires, des regards complices, des gestes tendres, des conversations sincères qui les rapprochaient un peu plus. Ce soir-là, une tempête de neige d'une violence inouïe s'abattit sur la région. Le vent hurlait autour du château, faisant trembler les vitres centenaires. Vers 22 heures, l'électricité céda, plongeant la demeure dans l'obscurité. Hélène se trouvait dans sa chambre quand les lumières s'éteignirent. Elle tâtonna dans le noir pour trouver les bougies que Célestine gardait toujours dans la commode. Ses gestes étaient maladroits, et quand elle entendit des pas dans le couloir, son cœur s'accéléra. « Hélène ?» La voix de Damien résonna dans l'obscurité. « Je suis là » répondit-elle, soulagée. Il apparut dans l'embrasure de la porte, une chandelle à la main. La lumière dansante sculptait son visage, créant un jeu d'ombres et de clarté qui le rendait plus beau encore.
Il portait une chemise blanche ouverte au col et un pantalon sombre, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent qu'il avait bravé pour vérifier les volets. « Le générateur est en panne, dit-il en s'approchant. Nous en avons probablement pour la nuit. » Hélène frissonna, autant de froid que d'émotion. La lueur des bougies créait une atmosphère intime, presque magique, qui transformait sa chambre en refuge secret. « J'ai froid, avoua-t-elle, serrant ses bras autour d'elle. Sans hésiter, Damien posa sa chandelle sur la coiffeuse et la prit dans ses bras. Ce geste si naturel maintenant leur est impensable quelques semaines plus tôt. Elle se blottit contre lui, savourant sa chaleur et cette sensation de sécurité qu'il lui procurait. « Viens, murmura-t-il, nous serons mieux près de la cheminée de ma chambre. » Il l'entraîna vers ses appartements, leurs pas résonnant dans les couloirs obscurs. Dans sa suite, un feu crépitait encore dans l'âtre, jetant une lueur dorée sur les meubles anciens. Damien alimenta les flammes pendant qu'Hélène s'installait sur le grand canapé de cuir face à la cheminée. Mais cela ne suffisait pas. Hélène continuait de trembler, recroquevillée sur elle-même, les lèvres violacées par le froid. Damien alla chercher tous les plaids et couvertures qu'il put trouver, les empilant autour d'elle, mais elle grelottait toujours. « Tu es glacée », murmura-t-il, inquiet de voir ses tremblements s'intensifier. Alors, sans réfléchir, mu par un instinct de protection, Damien retira son pull de cachemire et sa chemise. Hélène leva vers lui des yeux étonnés quand elle le vit torse nu dans la lueur du feu, ses muscles se contractant sous la peau dorée. « Que fais-tu » chuchota-t-elle entre ses dents qui claquaient. « Je vais te réchauffer » répondit-il simplement. Il s'allongea derrière elle sur le canapé, l'attirant contre lui et refermant ses bras autour d'elle. Sa peau chaude contre son dos glacé fit frissonner Hélène d'une sensation nouvelle. Il rabattit toutes les couvertures sur eux, créant un cocon de chaleur partagée. « Détends-toi » murmura-t-il à son oreille, son souffle chaud caressant sa nuque. « Laisse-moi te réchauffer. » Ses grandes mains glissèrent sous la soie de sa chemise de nuit, remontant le long de ses bras glacés, frictionnant doucement sa peau pour y ramener la circulation. Ses paumes chaudes réchauffaient chaque centimètre qu'elle touchait, et progressivement les tremblements d'Hélène s'apaisèrent. « C'est mieux » demanda-t-il tendrement, ses lèvres effleurant son épaule nue. « Oui » souffla-t-elle, se blottissant plus étroitement contre lui. « Tu es si chaud. » Damien resserra son étreinte, ses bras puissants l'enveloppant comme un rempart contre le froid glacial qui régnait dans le château. Pour la première fois depuis leur mariage, il se sentait vraiment utile, vraiment nécessaire à son bonheur. Ils restèrent ainsi enlacés devant le feu, et peu à peu la chaleur revint dans le corps d'Hélène, mais quelque chose d'autre se réchauffait aussi, son cœur, qui battait de plus en plus fort contre la poitrine de son mari. « Hélène » commença Damien, sa voix se chargeant d'émotion. « Cette tempête, ce froid qui a failli te saisir, j'ai réalisé quelque chose. » Elle se tourna légèrement dans ses bras pour le regarder, frappée par la gravité de son ton. « Quoi donc ?» Il plongea ses yeux dans les siens, y puisant le courage de dire enfin les mots qu'il retenait depuis si longtemps. « J'ai réalisé que je ne pourrais pas survivre si quelque chose t'arrivait. Que cette idée de te perdre, de te voir souffrir, me terrifiait plus que tout au monde. » Sa voix se brisa légèrement. « J'ai compris que je t'aimais, Hélène, que je t'aime depuis le premier jour, depuis cette valse à Paris où tu es entrée dans ma vie comme un rayon de soleil. » Les mots qu'elle avait tant espéré entendre résonnèrent enfin entre eux. Hélène sentit les larmes lui monter aux yeux, mais cette fois, c'étaient des larmes de bonheur pur. « Vraiment ?» murmura-t-elle, n'osant y croire. « Plus que tout au monde. Je t'aime et j'ai eu peur de cet amour, peur de le dire, peur de le vivre. » Il resserra ses bras autour d'elle, comme pour ne jamais la laisser partir. « Mais ce soir, en te voyant trembler de froid, en sentant ton corps glacé contre le mien, j'ai compris que je voulais passer ma vie à te réchauffer, à te protéger, à t'aimer. Damien. » « Non, laisse-moi finir, » l'interrompit-il doucement, une main caressant ses cheveux. « J'ai eu tort de te repousser, tort d'avoir peur de mes sentiments. Mon père était peut-être incapable d'aimer, mais moi, je refuse de reproduire ses erreurs. » Il se pencha vers elle, son front touchant le sien. « Je veux apprendre à être l'homme que tu mérites. Je veux que notre amour survive à tous les hivers. » Hélène ne put retenir ses larmes plus longtemps. Toute la solitude endurée, tout le froid de leurs premiers mois de mariage s'effaçait devant cette déclaration qu'elle avait tant espérée. « Moi aussi, je t'aime » souffla-t-elle contre ses lèvres. « Je t'aime depuis cette première danse, et je n'ai jamais cessé d'espérer que tu ouvrirais ton cœur. » Leur baiser fut différent de tous ceux qu'ils avaient échangés. Il y avait dedans toute la passion longtemps contenue, tout l'amour enfin libéré, toute la promesse d'un avenir commun.
Damian la serrait contre lui comme s'il voulait ne faire qu'un avec elle, leurs corps nus se réchauffant mutuellement dans la lueur dorée du feu. « Tu sais ce que ça signifie » murmura-t-il contre sa peau. « Quoi donc ?»« Que Victor a perdu. Il pensait nous séparer, nous dresser l'un contre l'autre. Mais au final, il nous a rapprochés. Il nous a forcés à affronter nos peurs et à nous battre pour notre amour. » Hélène sourit à travers ses larmes. C'était vrai. En tentant de les détruire, Victor avait paradoxalement consolidé leur union. Damian la souleva alors dans ses bras, la portant vers le lit, tout en la gardant enveloppée dans les couvertures chaudes. Il la déposa délicatement sur les draps et glissa sous les couvertures avec elle, l'attirant immédiatement contre sa chaleur. « Et maintenant » demanda-t-elle, blottie contre son torse. « Maintenant, nous vivons, nous aimons, nous construisons quelque chose de beau ensemble. » Il tira les couvertures sur eux, créant leur refuge d'amour. « Et je commence par te réchauffer, pour l'éternité. » Ils firent l'amour cette nuit-là avec une passion et une tendresse qu'ils n'avaient jamais connues, leur corps générant une chaleur qui n'avait plus rien à voir avec le feu de la cheminée. Damian couvrait la peau d'Hélène de baisers brûlants, chassant à jamais le froid de leur relation. Quand l'aube se leva, pâle et doré sur la neige immaculée, ils s'éveillèrent toujours enlacés, leurs corps nus emmêlés sous les couvertures. Par la fenêtre, ils pouvaient voir que la tempête était passée, laissant place à un paysage d'une beauté féerique. « As-tu encore froid » demanda-t-il en caressant sa joue rosie. « Plus jamais » répondit-elle avec certitude. « Tu m'as réchauffé pour la vie. Notre printemps est déjà là » murmura-t-il en la serrant plus fort. « Il a commencé cette nuit, quand j'ai enfin appris à te réchauffer vraiment. » Et effectivement, l'hiver de leur âme touchait à sa fin. Victor Beaumont pouvait bien continuer ses manœuvres, essayer de détruire l'empire Rochefort. Damian et Hélène avaient trouvé quelque chose de plus précieux que tous les trésors du monde. Un amour capable de résister à toutes les tempêtes. Ils étaient enfin complets, enfin unis, enfin libres d'aimer, sans peur ni réserve. L'hiver cédait la place au printemps, et avec lui naissait l'espoir d'un bonheur durable. Car parfois, il suffit d'une nuit de tempête pour qu'un homme apprenne enfin à réchauffer le cœur de la femme qu'il aime. Le soleil de mai caressait doucement les jardins du château Rochefort, transformant la propriété en un véritable Éden. Les rosiers grimpants embaumaient l'air de leurs parfums délicats, et les massifs de pivoine éclataient en une symphonie de roses, de blanc et de pourpre. Hélène se promenait lentement dans les allées, une main posée sur son ventre légèrement arrondi, l'autre tenant celle de Damian. L'année écoulée avait été riche en transformations. Damian avait non seulement réussi à contrer l'offensive de Victor Beaumont, mais il avait également restructuré son entreprise pour pouvoir passer plus de temps au château. Victor, après plusieurs tentatives infructueuses pour nuire au Rochefort, avait fini par quitter la France, comprenant que sa guerre était perdue d'avance. « Tu te souviens de cette tempête l'hiver dernier » demanda Hélène, en s'arrêtant près du bassin où nageaient paisiblement des carpes koi. Damian sourit, portant sa main libre au visage de sa femme pour caresser sa joue rosie par le soleil. « Comment pourrais-je l'oublier? C'est cette nuit-là que notre vraie vie a commencé. » Ils avaient découvert la grossesse d'Hélène 2 mois plus tôt. Damian, d'abord sous le choc, avait ensuite explosé de joie, serrant sa femme dans ses bras avec une émotion qu'il ne tentait plus de dissimuler. Cet homme qui avait eu si peur d'aimer attendait maintenant avec impatience de devenir père. « J'ai parfois du mal à croire que nous en sommes arrivés là », avoua Hélène en s'asseyant sur le banc de pierre près du bassin. « Il y a 1 an, je me demandais si nous survivrions à notre mariage. Et maintenant ?» Damian s'installa à côté d'elle, passant un bras protecteur autour de ses épaules. « Maintenant, je me demande comment j'ai pu vivre sans cet amour. » Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu as tenu parole, tu sais. Tu es devenu l'homme que j'espérais. Grâce à toi, tu m'as appris que l'amour n'était pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. » Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Célestine, qui s'approchait avec son sourire bienveillant. La gouvernante, témoin silencieuse de leur transformation, rayonnait de bonheur de voir enfin ses maîtres heureux. « Madame la comtesse, monsieur le comte, » dit-elle, avec la déférence qui la caractérisait. « Madame de Villeneuve vient d'arriver avec son fiancé. » Margot avait trouvé l'amour elle aussi, avec un médecin lyonnais qu'elle avait rencontré lors d'un gala de charité. Elle devait se marier à l'automne et avait demandé à Hélène d'être sa demoiselle d'honneur. « Nous arrivons », répondit Hélène en se levant avec l'aide de Damian. Dans le grand salon, Margot les attendait au bras d'un homme blond aux yeux bleus, au visage ouvert et sympathique. Les présentations faites, ils s'installèrent pour prendre le thé. Et la conversation roula naturellement sur les préparatifs du mariage de Margot. « J'aimerais que notre cérémonie soit simple », expliquait la jeune femme. «
Pas comme ces grandes productions mondaines, où l'on oublie parfois l'essentiel. L'essentiel étant l'amour, compléta Hélène avec un sourire complice. Exactement. Et vous deux, vous êtes la preuve vivante qu'il peut triompher de tout. Après le départ de leurs invités, Hélène et Damien dînèrent en tête-à-tête dans la petite salle à manger, celle-là même où ils avaient partagé leur premier vrai repas de couple. L'atmosphère était paisible, empreinte de cette sérénité qui caractérisait désormais leur relation. « J'ai une surprise pour toi », annonça Damien en servant le dessert. « Quel genre de surprise ?»« J'ai fait aménager la tourelle et en bibliothèque, avec un coin lecture spécialement conçu pour que tu puisses y être confortablement installé, même avec notre petit. » Il posa sa main sur le ventre d'Hélène. « Et j'y ai fait installer une cheminée pour que tu n'aies jamais froid. » Les larmes montèrent aux yeux d'Hélène. Cette attention délicate, cette prévenance, c'était exactement ce qu'elle avait rêvé pendant ces longs mois de solitude. « Tu vas me faire pleurer », murmura-t-elle. « Des larmes de bonheur, j'espère. Les plus belles larmes du monde. » Ce soir-là, ils se promenèrent une dernière fois dans les jardins avant de regagner leur chambre. Oui, leur chambre, car Hélène avait définitivement emménagé dans la suite de Damien. Ils ne se quittaient de plus, partageant chaque nuit, chaque réveil, chaque instant de leur quotidien. « Dis-moi » demanda Hélène, en s'arrêtant près du massif de roses blanches qu'elle avait planté au printemps. « Crois-tu que notre enfant comprendra un jour la chance qu'il a d'être conçu dans l'amour ? Il la comprendra parce que nous lui montrerons chaque jour ce qu'est un amour véritable, » répondit Damien en l'enlaçant tendrement. « Il grandira dans un foyer où règne la tendresse, le respect et la passion. Et si c'est une fille, alors elle sera aussi belle que sa mère, et je devrais me résoudre à passer mes soirées à effrayer ses prétendants, » plaisanta Damien. Hélène éclata de rire, ce rire cristallin qui avait le don de faire fondre le cœur de son mari. Dans leur chambre, ils s'aimèrent avec cette passion tendre qui les caractérisait désormais. Damien était d'une délicatesse infinie avec Hélène enceinte, l'adorant littéralement, couvrant son corps de baisers et de caresses respectueuses. « Je t'aime », murmura-t-il, contre sa peau nacrée. « Moi aussi je t'aime, pour l'éternité. » Cette nuit-là, blottie contre l'homme de sa vie, Hélène songea au chemin parcouru. Il y avait un an, elle était une femme seule en plein hiver, gelée jusqu'à l'âme. Aujourd'hui, elle était une épouse comblée, une future mère rayonnante, une femme qui avait trouvé sa place dans le monde. Damien, lui, contemplait sa femme endormie avec une émotion qui ne le quittait plus. Cette femme exceptionnelle avait réussi l'impossible, faire fondre son cœur de glace et lui apprendre le vrai sens du bonheur. Dehors, la brise de mai faisait danser les rideaux de dentelle. L'hiver était définitivement derrière eux. Devant s'étendait un printemps éternel, fait d'amour partagé, de complicité grandissante et de promesses d'avenir. Car parfois, quand deux âmes sont faites l'une pour l'autre, même l'hiver le plus rigoureux finit par céder place à la plus belle des saisons, celle de l'amour véritable. Et cet amour-là, Hélène et Damien le savaient, rien ni personne ne pourrait jamais l'arracher de leurs cœurs unis. Fines et vous, avez-vous déjà vécu l'expérience d'aimer quelqu'un qui avait peur de se livrer complètement? Comme Hélène, auriez-vous eu la patience de faire fondre un cœur de glace? Ou comme Damien, avez-vous déjà eu peur de montrer vos vrais sentiments par peur d'être blessé? Racontez-nous, quel moment de cette histoire a le plus touché votre cœur et pourquoi? Votre participation à la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.